Denis Martin, pourquoi vous écrivez? J'écris parce que je me pose des questions et je cherche des réponses à mes questions. Par exemple, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour être heureux dans la vie? Tout le monde va vous dire, ben non. Mais moi, je vous dis, pourquoi à ce moment-là, tant d'applications sur les téléphones intelligents pour trouver quelqu'un et tous les efforts qu'on fait pour trouver quelqu'un dans sa vie? Alors, moi, je ne sais pas trouver ces réponses-là et je ne suis pas sûr que je les trouve dans mes livres, mais au moins, je pose la question. Ce que je veux faire, je veux comprendre l'être humain, me comprendre moi dans mon écriture. Et pour moi, écrire, ben, c'est comme manger 3 repas par jour. J'en ai besoin autant que j'ai besoin de manger. Vous écrivez sur quel sujet? J'écris d'abord sur la peur. La peur, pour moi, ben, c'est la mère de toutes les émotions. La peur, on dit, c'est ce qui donne le courage. Quand on reconnaît qu'on a peur, ben, c'est comme ça qu'on devient courageux. Ça nous fait agir, ça nous motive. On dit que la peur donne des ailes. J'écris aussi sur les hommes, tant au niveau de l'humanité qu'au niveau du genre. Oui, je parle de virilité qui est incomprise parce qu'il faut se le dire bien franchement, la virilité, c'est pas toujours compréhensible. Parce que les émotions, les hommes ne savent pas utiliser, ne savent pas parler de leurs émotions, ne savent pas parler de leur virilité. J'utilise tout ça à travers un hublot, celui de l'homosexualité, des relations entre hommes. Mais ce qui ne veut pas dire que mes livres ne sont écrits que pour des homosexuels. C'est écrit pour tout le monde parce que les thèmes demeurent donc universels. Comment vous y prenez-vous pour écrire? Je ne suis pas de ceux pour qui l'inspiration vient automatiquement, un simple fait de la vie et oups, j'ai un roman que j'écris. C'est pas du tout comme ça avec moi. Les faits de la vie, ce que je vois, ce que j'expérimente, les nouvelles, les événements, tout ça, ben, ça vient meubler ce que j'écris, mon inspiration. D'abord, j'élabore toujours, comme je dis, un projet à partir d'une question que je me pose. Et puis, je fais une démarche de scénarisation, d'intrigue. Je vais vraiment faire un plan de travail. Et là, c'est là où je me rends compte de quoi j'ai besoin. Je dois développer mes personnages. Je fais souvent des fiches sur les personnages. Je vais les décrire sans les décrire trop physiquement. Parce que souvent, ça nuit à la compréhension du texte. Ça les identifie trop à une personne qu'on peut connaître. Je reste toujours dans ce qu'ils sont, leurs émotions, qu'est-ce qu'ils ont à dire, c'est quoi leur principe. Et là, j'utilise aussi beaucoup les lieux. Les lieux, c'est important aussi. Les lieux doivent être crédibles. Alors souvent, moi, comme j'écris du roman contemporain, les lieux sont vrais. Alors, il faut que, souvent, je prends des photos, je vais lire sur l'histoire et je vais décrire. Et aussi, ben, il faut que ça soit crédible. Alors, si j'utilise des événements, ben, les événements qui sont vrais, ben, il faut les rapporter d'une façon vraie. Il faut que l'histoire d'un lieu, l'histoire qui est utilisée dans le livre, il faut que ça soit vérifié. Hein? Je suis journaliste, alors c'est sûr que je vais vérifier ce que j'écris, ce que je dis dans mes romans. Alors c'est un long travail de recherche, de documentation qui fait en sorte qu'au bout, ben, j'ai un tout. Hein? Je vais faire un scénario, je vais écrire. Et ce que j'aime beaucoup faire dans ce que je fais quand j'utilise des faits historiques, ben, je vais confondre un peu le lecteur parce qu'il va penser que oui, ça c'est vrai, donc tout le reste est vrai. Ça peut arriver. Donc pas que je prenne le lecteur pour un imbécile, loin de là, mais j'aime ça un peu jouer avec lui puis lui faire croire que oh, est-ce que ça aurait pu vraiment arriver ou pas? Et maintenant, Monsieur Chabot, parlez-nous de votre roman Escale parisienne. Escale parisienne, c'est un roman autofictif. Et là, je vais m'expliquer, c'est un genre littéraire, un style de littérature qui existe depuis longtemps. Moi, je l'ai pratiqué de cette façon, c'est-à-dire que j'ai pris des événements qui me sont arrivés dans ma vie, je les transpose, je change les lieux, mais je garde l'événement, je vais peut-être améliorer les circonstances ou les empirer selon le cas, parce qu'après tout, c'est pas autobiographique, c'est autofictif. Maintenant, ce roman traite d'un cas, d'une situation qui existe, c'est-à-dire la violence conjugale, mais je le prends à nouveau par le hublot
des relations amoureuses entre hommes, des relations de couple entre hommes. Et là, on découvre les particularités de cette violence-là, la compétition, la rivalité dans un couple entre hommes, ne serait-ce que la virilité qui s'exprime des deux côtés, comment on le vit, la honte qui vient avec ça, comment on se plaint, si on doit aller à la police, est-ce qu'on le fait? Alors tout ça est exploité, mais au bout du compte, on va comprendre que dans cette histoire, ce qui arrive à deux hommes arrive aussi peut-être à un homme et une femme ou à deux femmes. C'est juste une façon différente d'en parler. Et la violence dans ce roman n'est pas que physique, elle est aussi psychologique, elle est morale. Mais l'important aussi, quand on écrit un livre aussi, avec des faits aussi durs, avec une histoire aussi dure que ça, il faut rester... comment je pourrais dire, il faut donner un peu d'humour. Non pas que c'est drôle, mais je ne veux pas non plus que mon lecteur ait le goût de se jeter en bas d'un pont après avoir lu mon roman parce qu'il est tellement abasourdi parce qu'il l'a lu ou parce qu'elle a lu. Alors, je mets un peu d'humour qui fait que ça passe mieux. Et puis, je pense qu'une bonne dose d'autodérision, c'est bon dans la vie. Maintenant, pour terminer, Monsieur Chabot, vos projets. J'ai 3 projets de romans présentement. Une suite probable à Escale parisienne qui s'appellerait Trop beau, qui cette fois-ci se déroule en Belgique et qui explore beaucoup plus la violence psychologique, la violence sexuelle dans une relation, encore une fois, dans un couple donc d'hommes. Un autre projet qui est encore un sujet un peu en fait très délicat, c'est la question que je me pose, est-ce que 2 frères peuvent tomber amoureux l'un de l'autre? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable? Encore une fois, il y a toujours des réponses d'abord, à prime abord, que non, mais je vais plus loin que ça dans le roman. Je vais quand même explorer qu'est-ce qui fait que et pourquoi et comment ça se vit, et ça se passe au Mexique. Et le 3e projet, lui, n'a aucune relation, il n'y a pas de personnage gay du tout là-dedans. C'est un roman, un polar. Il y a une explosion à Montréal qui est à l'origine de ça. Et ça, ben là, je ne vous le dirai pas, c'est dans le roman.